tomber et j'ai refusé de tomber, donc de me coucher. Et du coup, voilà, il fallait que on trouve un moyen de me prendre et de sauver l'image de la boxe, parce que ça aurait été catastrophique pour le monde de la boxe que quelqu'un qui vient de du MMA et qu'on estime qu'il n'a aucune chance contre le champion incontesté. Dans sa première aventure. Dans sa première aventure, vient et gagne face au champion du monde. Du coup, ça déstabilise tout le système, tout l'écosystème de la boxe anglaise qui est en place et qui est un gros business. Donc, je n'étais pas surpris. Et je viens d'être rejoint dans ces studios par Francis Ngannou, champion du monde de MMA, désormais converti, on va dire, à la boxe anglaise, et qui vient de rentrer dans l'histoire en sortant tête haute face au légendaire Tyson Fury. Francis Ngannou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Omer. Alors, dites-moi, comment vont vos mains après avoir tapé si fort samedi dernier? Je n'ai pas tapé très fort, et mes mains vont très bien. Je n'ai pas tapé très fort parce que j'avais peur de perdre en énergie et de ne pas arriver au 10e round. Ce qui fait que dès le début, je pensais déjà au 10e round. Vous êtes arrivé à ce 10e round et beaucoup de vos fans, les millions de fans à travers le monde entier et même les observateurs de la boxe estiment que cette victoire-là vous a été refusée ou arrachée par les arbitres. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Oui, c'est mon sentiment, mais je n'étais pas surpris parce que je m'y attendais. Je savais que, bon, j'étais, comme j'ai dit plus tard, j'étais un peu comme un lion au milieu d'une meute de hyènes. Donc, j'avais que deux options, soit reculer, soit tomber. Et j'ai refusé de tomber, donc de me coucher. Et du coup, voilà, il fallait que on trouve un moyen de me prendre et de sauver l'image de la boxe, parce que ça aurait été catastrophique pour le monde de la boxe que quelqu'un qui vient de du MMA et qu'on estime qu'il n'a aucune chance contre le champion incontesté. Dans sa première aventure. Dans sa première aventure, vient et gagne face au champion du monde. Du coup, ça déstabilise tout le système, tout l'écosystème de la boxe anglaise qui est en place et qui est un gros business. Donc, je n'étais pas surpris. Tout juste après ce combat, vous sautez dans le premier avion pour rentrer au pays alors que plein de monde vous attendent partout, vous sollicite partout. C'était pour venir fêter votre performance au village, au pays, ou alors c'est un voyage qui était prévu? C'était pour prendre du recul, me poser un peu, parce que les choses vont un peu dans tous les sens et c'est un peu étouffant. Voilà. Et ça m'aurait fait du bien de venir au pays. Bon. Quoique, me voilà sur un plateau télé. Et vous êtes le bienvenu. Après avoir été pour la première fois dans la rivière de la boxe anglaise, pour prendre la température selon vos propres mots, est-ce que vous abandonnez définitivement l'UFC pour cette discipline? Abandonner l'UFC, oui, j'ai abandonné l'UFC il y a très longtemps. Par contre, le MMA, qui est le sport en lui-même, j'ai pas abandonné parce que après la rupture avec l'UFC, j'ai signé un contrat avec le PFL où je compte honorer par quelques combats. Donc, pour l'instant, je suis un peu entre deux. Je vais peut-être alterner, mais qui sait? On verra les options. S'agissant d'options, et nous parlons là du futur, après donc ce combat, what next? Qu'est-ce que vous prévoyez? Peut-être un autre combat en vue ces jours-ci, ces mois prochains? C'est trop tôt pour s'annoncer. Je pense que bon, ça fait 4 jours qu'il y a eu ce combat. Je pense qu'on va prendre le temps et de voir ce qui est possible. Mais moi, personnellement, j'envisage février ou mars pour un éventuel combat que je ne sais pas si ce serait en boxe anglaise ou MMA. Vous préférez garder le suspense? Non, pas que je préfère garder le suspense. Le problème, c'est que Tyson Fury, il a un combat booké contre Alexander Usyk, qui normalement, entre guillemets, ils ont prévu ça pour le 23 décembre. C'est que à la base, j'étais surpris et j'avais même fait un tweet qui s'adressait à lui en disant, mais je ne sais pas où tu comptes aller le 28 octobre, mais entre guillemets, ils ont prévu ça pour le 23 décembre. C'est que à la base, j'étais surpris et j'avais même fait un tweet qui s'adressait à lui en disant, mais
Je ne sais pas où tu comptes aller le 28 octobre, mais je ne vois pas comment est-ce que tu peux combattre directement le 23 décembre. Mais bon, apparemment... Après ce que vous lui avez fait subir. Après ce que je comptais lui faire subir. Alors, le staff qui vous a accompagné à ce combat, avec donc à sa tête Mike Tyson, vous comptez le conserver comme tel ou alors vous préconisez quelques... Ça, c'est pas ma décision. Je pense que ça dépend de Mike Tyson. Mais je pense qu'à partir de ce moment, s'il est disponible, voilà, comme d'habitude, il peut toujours nous être utile, nous aider dans notre préparation. Par contre, ce qui dépend de vous, c'est ce que vous pouvez faire pour le Cameroun. Est-ce que vous avez des projets dans l'immédiat, peut-être pour la boxe ou alors dans le cadre de votre fondation? Il y a des projets qui sont en cours, effectivement. En parlant de fondation, ça fait 5 ans que ça existe et on y travaille. On essaie d'avancer, de faire des projets un peu plus grands et de s'étendre un peu sur le territoire national. En général, les Camerounais sont tous derrière les Lions indomptables. Samedi dernier, tous les Camerounais étaient derrière Francis Ngannou. Est-ce que vous insinuez que je ne suis pas un lion indomptable? Vous êtes un lion de la boxe, évidemment. Je parlais des lions indomptables du football. Et donc, est-ce que vous avez ressenti ce soutien, cette chaleur de là où vous étiez? Et qu'est-ce que cela vous fait? Si, j'ai ressenti. Je ressens très souvent la voix des Camerounais parce qu'ils sont pas petits. Même dans les réseaux, dans les voix, je sens la présence, le soutien des Camerounais, surtout dans des situations où je suis un peu bousculé. Voilà, je sens ce soutien qui est important. Et d'ailleurs, vous allez voir que même lors du combat, il y avait, en dehors de ma famille, il y avait beaucoup de Camerounais qui étaient présents. Tous les Camerounais de l'Arabie Saoudite se sont mobilisés pour venir me soutenir et certains Camerounais qui avaient la possibilité de voyager d'autres parts dans le monde pour aller en Arabie Saoudite. S'il n'y a qu'un seul secret pour arriver au niveau où vous êtes et que vous souhaitez partager avec les Camerounais et le monde entier, c'est quoi le secret? Surtout quand on est Camerounais et Africain. La foi, la détermination, la persévérance. Et comme vous avez si bien dit, quand on est Camerounais. Et j'aime bien ce dicton qui dit souvent « impossible n'est pas Camerounais ». Donc. Francis Ngannou, si avant de terminer, je vous pose une question qui ne vous arrange pas, ou même je vous donne un coup de poing, vous allez réagir immédiatement ou alors vous allez m'attendre après le journal. Je vais gérer. Vous allez gérer. Oui. Très bien. Merci. En tout cas, ça ne va pas arriver. Merci d'être venu.